Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on parle de lavage d'urgence. Piston et Savon. Alors la Volvo est restée sur un parking non goudronné sous un arbre en bordure de mer pendant une semaine et comme vous le voyez, les dégâts sont importants. Donc là, il y a vraiment urgence. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se débarrasser rapidement de ces fientes d'oiseaux et de ce sable, et en plus dans un contexte particulier, puisque nous sommes en sécheresse, en alerte renforcée sécheresse, et donc c'est interdit de laver la voiture à la maison. Donc je vais aller en centre auto, et je vais essayer, avec les moyens du centre auto et quelques produits que je vais amener avec moi, de faire le mieux possible pour rendre à cette voiture son aspect habituel. Alors je vous avoue que j'ai un avantage par rapport à beaucoup d'entre vous, c'est que dans ma station de lavage, le mois d'août, où il y a très peu de monde et donc il n'y a pas de queue, donc je suis tranquille pour prendre mon temps pour faire ce lavage. Donc j'ai apporté un premier produit qui me semble indispensable, c'est bien entendu un démoustiquant vu l'état de la voiture. Donc je vais passer ce produit avant de faire un pré-lavage et un rinçage. Alors comme sur une de mes précédentes vidéos, j'ai essayé ces produits de chez Porzelak et que le démoustiquant, j'avais dit que j'étais pas pu vraiment le tester comme il faut, j'ai décidé de recommencer. Donc démoustiquant sur toutes les fientes d'oiseaux, c'est-à-dire pas mal. Hein. Je suis prêt pour le pré-lavage et le rinçage. Alors vous voyez, le pré-lavage, c'est pas du canon à mousse. Hein. Mais dis donc, l'idée c'est d'améliorer le démoustiquant en mettant ça partout. Parce que vraiment, vous avez vu qu'elle en a besoin. Hein. Ça va permettre de décoller le sable aussi. Allez, rinçage. Oui, on ne peut pas trop attendre que ça fasse effet, hein, c'est ça le problème. Donc une petite inspection. Vous voyez que au niveau fientes d'oiseaux, on est pas mal. Hein. J'ai quelques restes ici, là. Il va falloir que je traite au lavage. Ce que je remarque, c'est là où il y avait des fientes d'oiseaux, la cire est partie. Hein. Donc si j'ai déjà sauvé le vernis, c'est déjà pas mal. Mais la cire est partie, donc il faudra en mettre un coup, hein, c'est sûr. Bon là c'est pas propre encore, bien sûr. Hein, vous voyez là on a de la fiente d'oiseau aussi, c'est pas bien rincé. Mais bon, c'était la fin, j'ai peut-être pas insisté assez. Mais quand on regarde le toit, c'est quand même pas mal vu ce que c'était. Hein. Donc là on a sauvé la voiture et donc maintenant on va pouvoir procéder au lavage. Je précise que j'ai pré-lavage, j'ai mis un jeton, c'est-à-dire 2 €, 3 minutes et demie. Alors j'ai quand même amené un seau, pas deux, hein, un seau avec mon gant. Je vais quand même remplir un peu ça d'eau pour essayer de compléter le lavage s'il y a besoin. Donc j'ai un seau avec du shampoing hein, et de l'eau chaude. Donc je mets un petit coup vite fait. Alors c'est juste un complément de lavage, hein, on est d'accord. Je ne suis pas sur un truc à fond, mais on est dans l'urgence. Allez, rinçage. Alors je ne crois pas beaucoup aux solutions lustrantes et surtout aux cires de ces centres de lavage, c'est pas quelque chose qui est extrêmement puissant, mais ça permet d'aider au séchage, surtout que l'arrière est au soleil et comme vous le voyez, on ne peut pas tellement choisir quand on est dans la baie, le soleil il donne comme il donne, et donc il faut se dépêcher de faire un petit coup de séchage sur l'arrière. Alors j'aurais pu amener mon rince-aide, je pense que ça aurait bien aidé parce que là c'est pas facile, leurs produits sont quand même pas extra et donc ça a du mal à sécher. Alors bien entendu s'il y a du monde vous pouvez faire ça ailleurs que sous la baie où vous mobilisez une installation juste pour faire votre séchage, mais je trouve que chez moi il n'y a personne donc il n'y a pas de souci. Encore une fois, on a fait le plus dur.
Et maintenant, on peut aller faire un quick detailing à la maison si on veut. Parce que, évidemment, il reste encore des choses qui sont accrochées. Une petite décontamination serait pas mal. Hein. Mais en fait, le problème n'est pas ici. Toutes les fientes d'oiseaux font des marques sur le vernis. Là, c'est une horreur. Celle-là, là, c'est très grand. Et je pense qu'une décontamination ne va pas suffire, qu'il va falloir sortir les moyens lourds, c'est-à-dire peut-être faire un polylustré de tout le toit. Et donc ça, évidemment, si on fait un truc en grand comme ça sera une autre vidéo, hein, parce que c'est une autre paire de manches. Mais regardez-moi ce côté-là. Alors, je suis pas sûr qu'on voit quelque chose. Hein. Mais là, vous voyez, là c'est attaqué. Tout est attaqué. C'est une horreur. C'est une horreur. Il n'y a rien à faire. Donc décontamination et éventuellement polylustré complet. Ça risque d'être ça, la sentence de ces 8 jours de parking. Alors vous avez vu, on a fait un lavage d'urgence que vous pourriez faire même sur votre lieu de vacances s'il fallait. Hein. On a juste utilisé un démoustiquant, un produit jante, mais ils en ont un. Je préfère utiliser le mien, mais ils en ont un si on veut. Donc pas grand chose. Et puis les jantes, c'est pas urgent. Donc vraiment pas grand chose de plus que ce que propose la station pour faire un lavage sur une voiture cirée. Je rappelle que c'est vraiment important d'avoir une voiture cirée pour que justement ça n'accroche pas trop. Par contre, le toit il est attaqué. Hein. Les fientes d'oiseaux, surtout les mouettes en bordure de mer, c'est une horreur. Et donc, il va falloir faire une autre vidéo pour sauver ce toit, et ça va être une autre paire de manches, j'en suis certain. Merci d'avoir suivi ce court épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.